D'autres propos d'Éric Zemmour, et là vous allez me dire encore si vous êtes d'accord. C'était vendredi cette fois, quand il dit que François Hollande a préféré, je le cite, que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. Ces propos-là, Non, mais vous êtes d'accord avec ces non, mais propos? il y a le fond et il y a la forme. Je veux dire, quand Éric Zemmour va dire ce que je viens de dire et vient dire cela devant le Bataclan, à 1 mètre de l'entrée du Bataclan, entre des familles, entre des gens, des Français, qui sont frappés par ce deuil impossible et qui ne réussiront jamais à faire le deuil de ce que leurs proches, de ce qu'eux-mêmes ont pu vivre, parce qu'il y a des gens qui vont être blessés à vie, il y a des blessures post-traumatiques qui vont les toucher à vie. Vous avez été Ils sont choqué? en train de se recueillir. Vous avez été Mais choqué oui, qu'ils c'est viennent pas devant le le Bataclan? lieu. Si vous voulez, il y a chez Zemmour cette idée de la polémique à tout prix. Oui, on peut pointer la responsabilité des gens qui étaient au pouvoir. Oui, on peut adresser des critiques extrêmement fermes aux gens qui avaient en charge la sécurité des Français et qui, au regard de leurs déclarations, ont failli. Mais c'est vrai que quand on vient dire cela à 1 mètre de l'entrée du Bataclan, entre des familles qui sont en train de se recueillir, ce n'est pas le lieu. Donc il y a un respect à avoir pour la mémoire des familles. Il y a un respect à avoir pour la mémoire des victimes. Il y a un respect et une décence à avoir pour la mémoire de tous ceux qui ont perdu un proche et de ceux qui ont pu sortir vivants du Bataclan et seront blessés à vie par cette nuit d'horreur. Donc il y a une question de décence. Et donc il a manqué de respect? Il a manqué de respect à toutes ces personnes et aux victimes et aux familles des victimes? Chacun se fera son opinion. Mais je veux dire, quand on veut être président de la République, quand on veut être le chef des armées, quand on veut aspirer aux plus hautes fonctions dans notre pays et aspirer aux destinées de la France, ça demande de la décence, ça demande d'être responsable, ça demande un esprit de concorde et de rassemblement de l'ensemble des Français. Je vous le dis ça parce que donc je pense il est que... indécent. Non mais je pardonnez-moi, pense que pour aller au bout de votre propos, vous dites qu'il manque de respect, qu'il est indécent dans sa démarche. je trouve que d'aller polémiquer, faire de la politique, encore une fois dans un lieu qui a souffert, dans ce lieu martyr de novembre 2015, ce n'est pas le lieu. Et oui, c'est une forme d'indécence. Devant le Bataclan encore hier, dans ses réponses, Éric Zemmour dit « de toute façon, je ne suis pas un pacifiste ». Je ne suis pas un pacifiste. Ce serait quoi la France selon vous avec un président Éric Zemmour? Est-ce que, si je vais plus loin encore, vous craignez, vous avez peur d'une France avec un président Éric Zemmour? Et en fait, cette question, je vous la pose d'autant plus qu'il y a encore quelques mois, Marine Le Pen avait comme argument de campagne de vouloir être la candidate de la paix civile, elle. Non, je n'ai pas peur parce que Éric Zemmour ne sera pas président de la République. Enfin, tout le monde le sait. Ce serait Éric quoi? Zemmour devrait apprendre que la politique, c'est l'école de l'humilité. Et que quand on veut être président de la République, effectivement, il faut rassembler une majorité de Français. Or, il est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'il en a après tout le monde et qu'à part lui-même, il ne trouve rien de bien chez les autres. Bon, voilà, les femmes, les femmes, ceux qui s'appellent Jordan, ceux qui s'appellent Kevin, ceux qui n'ont pas le bon prénom, enfin ceux qui sont trop à gauche. Ça commence à faire beaucoup. Ce serait quoi une France